Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui nous parle, le reste évidemment on le laisse. Les énergies sont interchangeables, vous pouvez vous retrouver dans le message, mais également ça peut être aussi un message pour la personne pour qui vous regardez. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va nous dire tout simplement que on a une personne, du coup, pour qui vous regardez, on a une personne qui est quand même, je dirais, assez consciente des personnes qui peuvent se trouver en face de lui ou d'elle, de ce qu'on a, de ce qu'on aurait souhaité, d'une grande déception. Je vais ressentir qu'on aimerait bien être avec quelqu'un avec qui on n'est pas. Je vais ressentir, on a de la déception aussi par rapport à sa vie sentimentale. On n'est pas comblé en fait sentimentalement. Il y a le mot regret qui vient, il y a le mot déception. On est dans des énergies de déception, de regret, complètement. On voit ce qu'on a devant soi et ce qu'on a perdu, hein, c'est l'impression que j'ai. Donc je vais ressentir quelqu'un qui a privilégié une réussite, quelqu'un qui souhaitait du coup un bel accomplissement professionnel, un bel accomplissement, je dirais, financier. En fait, on réussissait sa vie en fait par le biais d'une notion financière. Et pour autant, on a pu faire des choix ou des choix aussi dans sa vie par rapport à l'aspect financier. On a pu choisir aussi des personnes dans sa vie par rapport à l'aspect financier. Aujourd'hui, on n'a que de la déception. Aujourd'hui, on n'a que de la déception. On voit un petit peu sa vie et on voit aussi ce qu'on a perdu. Donc là, on a vraiment un message symbolique sur ces premières coupes. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il ou elle a perdu. On peut nous parler de quelqu'un d'engagé, on peut être avec quelqu'un évidemment qui est complètement engagé, mais on va ressentir aussi cette absence. En fait, il y a le mot absence qui vient, il y a le mot désillusion. On a quelqu'un qui vit une véritable désillusion. On peut être engagé, il y a une énergie proche de cette personne qui amène aussi une déception et on m'envoie très fortement financièrement. Donc là, je suis désolée, on a des travaux. Donc j'espère que là, la perceuse va s'arrêter. Depuis ce matin, c'est que ça. Je me voyais même pas tourner. Ah là 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 là. Allez, on espère que ça va le faire. Et donc, on a aussi beaucoup de déceptions parce qu'on n'est pas du coup directement avec vous. Donc ça, c'est ce que je ressens. On a de la déception aussi par rapport à des choix financiers. On a de la déception tout simplement de sa propre vie. Je vais ressentir aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, on a de la déception par rapport au fait de vous avoir perdu. Il y a une notion de quitter. Je t'ai quitté, tu m'as quitté. Je souhaitais te quitter et je ne me sens pas bien. Allez, une dernière. Bah, c'est complètement ça. Donc là, ça sort. On a bien une séparation. On a quelqu'un qui regrette votre séparation. Voilà, très clairement, là, ça sort. Vous êtes séparés, on regrette cette séparation. On a peut-être pensé qu'on l'herbe était plus verte ailleurs et peut-être mieux, malheureusement, avec une grande notion sentimentale, mais en l'occurrence, cette personne regrette en fait votre séparation. Mais vraiment, hein, vraiment, on n'a pas quelqu'un qui est très enjoué, qui est très très content de cette situation. Alors, on regarde votre séparation. Donc là, vous allez sortir, que ce soit du coup féminin ou masculin. On va nous dire que en fait, vous êtes parti sur un nouveau départ, voire même avoir envie d'un nouveau prince charmant, c'est ce qu'on m'envoie. Vous ne vous êtes pas démonté par rapport à cette situation et vous avez malgré tout en fait continué de poursuivre votre vie. Donc dans certains cas, on va m'envoyer tourner la page. Vous avez voulu ouvrir la page d'un nouveau livre et cette personne, elle regrette évidemment votre séparation.
Je vais ressentir que vous êtes plutôt dans ouais, vous êtes plutôt dans une énergie d'aller de l'avant, mais vous ne voulez pas regarder en arrière. Vous voulez en fait vous projeter vers à quelque chose, un amour, quelqu'un de bien. Vous ne souhaitez plus regarder en arrière. En fait, dans certains cas, on m'envoie, vous ne souhaitez même plus regarder cette personne. Et donc vous êtes parti en quête, en espoir, en fait, de rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Donc vous avancez vraiment sur votre vie, hein, malgré cette séparation. On va m'envoyer fortement, vous partez sur un nouveau départ. Hein. Ouais. Et donc vous êtes parti sur un nouveau départ parce qu'en fait cette personne a été très longtemps indécis ou indécise. On va nous parler de famille, donc on a pu être indécise par rapport à une famille. Il y a une notion familiale qui est venue entraver votre lien. Alors famille au sens large évidemment. Et donc pour vous, à un moment donné, ras-le-bol. Pour vous, à un moment donné, consciente de ses travers, consciente d'avoir envie de développer des sentiments, d'être bien dans sa vie, d'être bien avec soi-même. Vous êtes parti, vous avez quitté une relation qui ne vous correspondait plus, vous avez décidé de dire stop, de dire on m'envoie plutôt un gros mot qui commence par un M et qui finit par un E, mais vous avez dit terminé. Terminado, moi je passe à autre chose, je pars sur un nouveau départ parce que t'es trop indécis, t'es trop indécise, tu sais pas ce que tu veux. Pour vous, la relation, elle était claire. Pour vous, les sentiments, c'était sincère. Pour vous, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'être ensemble et cette personne n'a créé tout un tas de blocages. Alors, blocage familial, donc ça peut être la famille au sens général, ça peut être également un conjoint, partenaire actuel, passé, mais là je vais ressentir une énergie complètement actuelle, qui a créé beaucoup d'indécision et donc une séparation. Il y a quand même une énergie d'ouverture vous concernant, complètement. Je vais ressentir que vous avez découvert des choses. Il y a cette notion-là, je vais ressentir, quelque part, peut-être on s'y attendait pas, peut-être on n'était pas préparé, peut-être on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas l'entendre, mais il y a vraiment cette énergie de j'ai découvert quelque chose sur toi, j'ai découvert le poteau rose dans certains cas. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais on peut m'envoyer aussi que ça pouvait être quelqu'un que vous avez pu connaître dans un cercle amical, ça peut être quelqu'un qui était un ami de longue date, ça peut être aussi un lien d'âme dans certains cas, malgré tout, je dirais malgré vos sentiments, parce que là je vois des sentiments, mais je vois aussi quelqu'un de très intellectuel, très philosophe, très bien dans sa vie, très ancré. Et donc quand on est complètement ancré, ben forcément, ben, on prend les meilleures décisions pour soi. Évidemment, c'est une certitude. Donc vous, avec votre ancrage, votre force, votre détermination, votre envie de réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie, et donc de trouver ce prince charmant, vous avez voulu trouver ce prince charmant, ou cette princesse dans certains cas, et vous avez dit c'est terminé, ce n'est plus possible, je pars sur autre chose, malgré les sentiments, et dans certains cas un lien d'âme. Il y a vraiment le mot ras-le-bol qui vient. C'est complètement ça. Hein. Alors vous avez fermé la porte. C'est-à-dire que vous êtes parti sur un nouveau départ, consciente que cette relation, elle ne pouvait pas évoluer, en tout cas pas de la manière dont vous espériez, et on vous offrait, ou alors cette personne vous offrait entre guillemets rien, ou alors très peu, mais vous avez à un moment donné décidé de tourner la page, de fermer la porte à ce rien, à ce je n'accepte plus cette situation. Donc là, on a quelqu'un qui regrette votre séparation parce que là, évidemment, on voit bien que vous avez pris le large. Alors cette personne, elle avait des sentiments pour vous, mais cette personne, en fait, elle ne souhaitait pas vraiment se dévoiler, elle ne souhaitait pas acter, elle ne souhaitait pas s'engager, ça créait un véritable problème, en fait, vous concernant. Vous avez eu beaucoup d'intelligence, on parle quand même d'intelligence, d'intellect, on nous parle beaucoup aussi d'intuition. En fait, vous sentez, vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, mais malgré tout, malgré vos sentiments, malgré ce que cette personne n'a pas osé ou pu faire, ou vous avez pu reprocher à cette personne, vous avez décidé de vous donner une chance dans votre vie pour rencontrer quelqu'un et d'être enfin heureuse.
ou heureux. Bah, c'est complètement ça. Donc parce qu'en fait, cette relation, bah, ça n'a pas été une réussite. Voilà, cette relation n'était pas ce que vous espériez. Vous avez donné, vous étiez prête à tout donner dans cette relation. Vous avez espéré, vous y avez cru. Vous avez pensé que cette personne change. Vous avez pensé à ce que cette personne, effectivement, se rende compte. On va m'envoyer le mot guérir. Vous saviez dans certains cas que cette personne devait guérir de blessures du passé. Mais en fait, vous savez que cette personne, elle n'ouvre pas son cœur. On nous a parlé à la coupe de notions financières, on nous a parlé d'une famille, d'une personne, d'une conjointe. On a quelqu'un qui vient évidemment complètement polluer ce lien. Et donc, vous êtes complètement au courant de ça. Voilà, complètement au courant de ça. Et donc, pour vous, bah, il y a ce mot ras-le-bol. Pour vous, bah, je n'accepte plus. Et donc, j'ai envie de rencontrer l'amour, mon prince charmant. C'est ce qu'on m'envoie, hein. On parle bien d'une séparation, hein. Bah, c'est complètement ça, hein. Donc, bah, vous êtes complètement parti, vous êtes parti, c'était plus possible, cette personne n'ouvrait pas son cœur. On va m'envoyer, il n'y avait pas d'alignement au niveau de l'âme. Et pour autant, quelqu'un qui n'est pas complètement bien dans sa vie, ça vous le sentiez. Vous avez donné beaucoup d'excuses quelque part, vous avez donné beaucoup de chance dans certains cas à cette personne, en ayant bien conscience aussi que sa vie n'était pas forcément facile. Vous avez beaucoup donné de circonstances atténuantes à cette personne. Et malgré tout, ben, c'était plus possible, vous êtes parti. Bah, c'est complètement ça, mais on va même nous dire à un moment donné, vous êtes parti, mais alors rapidement, hein. Vous avez tranché, mais ça a été rapide, hein. Vous n'avez pas mis 3 ans, 5 ans, 3 mois ou 3 semaines pour trancher. Vous avez tranché. Vous avez tranché. Et donc, cette personne regrette cette séparation. Voilà. On m'envoie aussi dans certains cas, vous voulez vous libérer. Ouais, vous avez voulu vous libérer de cette emprise, de cette emprise énergétique dans certains cas. Et donc pour vous, effectivement, bah, il fallait partir sur un nouveau départ. Donc vous êtes complètement parti, hein. Là, on est vraiment sur des personnes, bah, j'ai voulu autre chose dans ma vie, je me suis priorisé. Je n'acceptais plus ou pas ce que tu m'offrais ou ce que tu ne m'offrais pas. Je vais ressentir que ça ne plaît pas à cette personne. Je vais ressentir que votre détermination, votre envie d'aller de l'avant, de rencontrer quelqu'un, bah, ne plaît pas. Mais je vais aussi ressentir que tout simplement, plus généralement, malgré vos sentiments, vous avez vraiment voulu tourner la page sur cette relation du passé. Pour vous, c'était plus possible. Alors, cette personne ne se sent pas bien, évidemment, par rapport à votre comportement. Cette personne sait aussi que vous avez cette possibilité, cette capacité, cette envie de rencontrer quelqu'un. Cette personne pense que vous êtes fait pour être ensemble, vous vous aimez, mais quelque part, cette personne ne comprend pas pourquoi vous voulez partir avec quelqu'un d'autre. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, on va aussi nous envoyer plus généralement, en fait, que vous êtes rendu compte à un moment donné que cette relation faisait souffrir. Vous vous êtes aussi rendu compte que cette relation, malheureusement, du coup, ne crée que de la peine et du chagrin. Vous êtes aussi rendu compte que cette personne n'ouvrait pas les yeux. Donc, il y a une séparation. Cette personne regrette votre séparation parce que pour vous, cette personne n'a pas ouvert les yeux. Il y a cette notion d'argent et de famille qui sort complètement. Ouais, bah c'est complètement ça en fait. Ça sort hein, très clairement. Je vais ressentir quand même que, en fait, par rapport à cette personne, le feu, il est orange. C'est-à-dire qu'il n'est pas rouge, mais il n'est pas vert. Vous êtes sur vos gardes. En fait, il y a bien une séparation. Vous êtes sur vos gardes. Vous partez sur un nouveau départ, mais il y a de la méfiance. Vous partez sur un nouveau départ et vous espérez trouver le bel étalon ou bien féminine. Mais on m'envoie quand même que vous êtes très méfiant, méfiante actuellement. Vous avez peur aussi
parce que vous avez eu beaucoup de peine. On a aussi du mal à aller de l'avant malgré tout et tourner la page. Donc vous voulez tourner la page, mais il y a toujours quelque chose qui vous retient parce que vous avez énormément de peine malgré tout. Malgré tout. En fait, le fait que cette personne ne vous ait pas choisi, entre guillemets, le fait que cette personne a été réellement indécise, ça n'a créé que de la peine. Mais vraiment que de la peine vous concernant. Vous avez eu beaucoup de peine et cette personne vous regrette évidemment. Donc on nous parle bien de séparation, vous êtes bien en séparation, du coup c'est évidemment acté, vous êtes parti sur un nouveau départ, vous avez espéré, vous avez tout donné pour ce nouveau départ, mais on va m'envoyer, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, on a quand même bien du mal à avancer, malgré le fait qu'on souhaite un nouveau départ, hein. On m'envoie quand même que le feu est orange, hein, sur un nouveau départ, hein. Il n'est même pas vert, il n'est pas rouge, mais il est vraiment orange, hein. Donc ça veut dire que quand on ne le sent pas, il faut savoir s'arrêter. Ouais, oui, vous avez aussi eu beaucoup de peine parce que cette personne ne s'est pas intéressée complètement à vous. Comme cette personne n'a pas ouvert son cœur, eh bien malheureusement ça crée une séparation. Il regrette votre séparation, évidemment, l'âme en peine. Voilà, l'âme en peine, on regrette cette séparation. Mais pour vous, c'était plus possible parce que vous n'aviez pas d'intérêt. Cette personne ne vous montrait pas d'intérêt ou pas suffisamment. Donc attention, il y a eu beaucoup de peine aussi de votre côté, hein. Évidemment, on nous parle d'engagement. Donc je vais ressentir que, en fait, ça peut être cette personne qui était engagée. Cette personne n'a pas pris la décision d'un nouveau départ, donc ça a généré évidemment une séparation, mais aussi énormément de peine et de tristesse. On s'est senti seul dans cette relation. Pour vous, si on vous posait la question, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? En fait, vous osiez même pas dire, je peux avoir quelqu'un. Tellement consciente de ses travers, vous ne vous sentiez que seul dans cet engagement qui malheureusement n'était pas présent au rendez-vous. Alors, je vais ressentir également un manque de confiance. Alors, malheureusement aussi, je vais ressentir que cette personne a pu avoir un engagement. Il y a une personne tierce, une énergie tierce qui est venue polluer. Donc, on a vu familial, généralement, ça peut être un membre de la famille, ça peut même être un membre de l'environnement, d'un clan amical, ça peut être un conjoint, que ce soit actuel ou passé. Ça a manqué de, je dirais, de confiance. Cette relation a manqué de confiance parce que cette personne aussi avait une réelle confiance par rapport à une énergie tierce que je vois familiale. Ouais, donc là, c'est complètement ça. Là, en fait, vous avez affaire à quelqu'un qui avait aussi beaucoup de confiance dans une ex-partenaire ou un ex-partenaire. On va nous envoyer le 44, le 37, le 28, le 4, le 18, le 25 et le 29. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Donc, vous aviez quand même aussi pas mal d'incertitudes. En fait, cette relation, j'avais envie d'avancer, mais il y avait quelque chose qui m'arrêtait. Donc, en fait, vous étiez quand même sur vos gardes. Mais aujourd'hui, c'est même plus sur vos gardes, hein. Pour vous, le feu est passé au rouge. Donc, voilà, pour vous, vous avez eu des événements, des éléments dans la matière, dans aussi ce côté d'intuition. Vous aviez cette intuition qui tout simplement à générer cette prise de position. Vous avez pris position. Et donc pour vous, c'est rouge. Donc pour vous, séparation. Je veux partir sur un nouveau départ. Je veux rencontrer quelqu'un d'autre. Je veux rencontrer quelqu'un de bien. Parce qu'en fait, cette personne, elle est encore embourlinguée dans une situation, une notion familiale. Ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus. Donc
On va nous parler aussi de pardon. Donc, en fait, on a une personne qui souhaite se faire pardonner par rapport à une séparation. Cette personne qui n'est pas fière de ses actions. Ouais, donc là, je vais ressentir évidemment un éloignement. Donc, avec ce drapeau rouge qu'on voit, évidemment, bah, on a souhaité s'éloigner. Donc, vous avez de la peine de votre côté, mais on m'envoie que cette personne en a également eu. Je vais ressentir aussi une notion d'indépendance. Vous avez plutôt été, vous êtes indépendante ou vous avez souhaité votre indépendance, mais vous avez aussi reproché à cette personne de ne pas être indépendante dans sa vie, dans ses choix. Vous aviez même eu l'impression d'avoir quelqu'un qui était plutôt dans la dépendance affective. On dépendait d'une notion familiale. Et pour autant, on nous dit bien hein, que cette personne, elle n'est pas à l'aise avec cette séparation et qu'elle souhaite vous demander pardon, tout simplement parce qu'entre vous, ben, c'était rien à voir avec ce que cette personne vit au quotidien. Entre vous, c'était ouais, une réelle osmose. Vraiment, 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 vraiment. Vous vous sentiez très, très bien l'un avec l'autre. Quand vous étiez ensemble, en fait, il n'y avait plus de projet, enfin, il n'y avait plus de on peut me dire il n'y a pas de projet ou pas concrètement, mais en tout cas, il n'y avait plus de problème. En fait, cet instant présent, ce que vous avez pu ressentir et partager, c'était des moments hors du temps. On était tellement bien dans cette connexion, en fait, qu'on voyait même plus le temps, on voyait même pas l'heure, on voyait même plus les problèmes, on voyait même plus les problèmes du quotidien. Hmm. Donc en fait, le problème de cette personne, c'est que cette personne s'est créé déjà pas mal de blocages. Donc on peut nous parler de blocage karmique, du coup pour des liens d'âme, mais aussi on a vraiment une ex-partenaire dans certains cas qui sort, une notion familiale généralement que je vois qui fait barrage. Et surtout le gros problème, c'est que cette personne faisait confiance du coup à cette personne passée, présente, engagement familial en fait, bah, qui est venu malheureusement saboter, hein, saboter ce lien. Et malgré tout, on nous dit bien, vous aviez partagé des bons moments, les moments que vous aviez ensemble, ils étaient quand même extrêmes, vraiment, c'était extrêmement fort entre vous. Donc, ben oui, il y a un pardon à avoir, un pardon par rapport à cette séparation. Cette personne sait aussi que quelque part aujourd'hui, vous n'en voulez plus, hein. Il y a vraiment cette notion-là, on nous parle quand même d'amour. Mais aussi, je vais ressentir plus généralement pour une personne qui aurait pu être engagée avec quelqu'un, pour lui ou pour elle, bah, c'était jusqu'au bout. C'est-à-dire, je me suis engagée avec cette personne. Pour moi, je pensais finir mes vieux jours avec cette personne. Il y a vraiment aussi cette notion-là de croyance limitante qui va se faire ressentir, pardon, sur cet ex-partenaire, ou alors dans certains cas, une partenaire actuelle, mais qui doit être au passé. Mm. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais on peut nous parler de rituel, on peut nous parler d'une personne qui a fait un rituel, on a pu créer un rituel, ça peut être l'ex-partenaire, ça peut être une personne proche, ça peut être une personne du passé, mais je vais ressentir que l'âme de cette personne a besoin d'être apaisée. On souffre évidemment parce que bah, il y a un rituel aussi qui a créé de la peine, qui a créé aussi un éloignement. Là, il y a un rituel qui a créé un éloignement entre deux personnes. Et ça vous a vous poussé évidemment à prendre votre indépendance sur ce lien. Ça vous a effectivement, vous avez eu tout sur votre route, vous avez été aidé, guidé pour que ce soit un drapeau rouge parce que vous souffriez. On va nous dire aussi que ce rituel n'était pas destiné réellement au départ contre vous, mais vous avez été touché, on va m'envoyer problème de santé. On va m'envoyer le mot stagnation dans ma vie. Donc oui, effectivement, on nous parlait de soutien, donc vous êtes soutenu, j'ai ressenti que cette personne, elle est soutenue.
Cette personne, elle est poussée aussi à ne pas abandonner, hein, donc des fois, la vie n'est jamais facile, on ne nous fait pas de cadeaux, c'est ce que beaucoup vont ressentir. Mais vous êtes quand même bien protégé par rapport à un monde invisible. Ça peut être les anges, les archanges, ça peut être les fées. On nous dit vraiment, mais très très clairement, que la vie continue, la roue du coup tourne aussi au fur et à mesure du temps. Et n'oubliez pas que vous êtes évidemment soutenu, vous êtes vraiment bel et bien soutenu. Alors, on nous reparle bien évidemment de grande protection, hein. Donc là, on a des personnes qui sont extrêmement protégées. La preuve, vous avez tout sous vos yeux, sous votre nez évidemment, pour que vous, ce soit un drapeau rouge, mais rouge de chez rouge. Donc, on nous parle aussi d'une personne qui doit honorer un contrat, qui doit honorer un engagement. Mais je vais ressentir en fait que cette personne, elle est un peu au service d'une famille. Cette personne se doit quelque part d'être au service d'une famille. Il y a vraiment une emprise familiale assez générale, hein. Donc, ça peut être un conjoint, un petit ami, un mari, une femme. Ça peut être une maman, ça peut être un membre de la famille contrôlant. Ça peut être aussi des personnes proches de soi qu'on côtoie, un meilleur ami, des amis. On est très dévoué aux autres. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a été extrêmement dévoué, hein, par rapport à justement cette notion familiale, mais on m'interpelle encore une fois vraiment sur le mot rituel. Attention, hein. Donc dans certains cas, on a fait de la magie aussi, ça a créé un gros éloignement, hein, de la peine, du chagrin, et pour vous, un nouveau départ, hein. Et attention, vous êtes très 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 protégé. Alors, un message de cet autre. Énergie actuelle, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Ouais, en fait, c'est une personne qui doit aussi mettre du coup fin à une situation du passé, notamment par rapport à un ex-partenaire ou un partenaire actuel qui doit être dans le passé. On nous parle quand même de quelqu'un qui doit faire un travail sur lui. Il y a beaucoup d'interrogations. Donc en fait, on a dans certains cas un non. En fait, ça n'a pas été favorable de votre côté par rapport à cette énergie familiale bien pesante, mais je dirais aussi par rapport à une personne. Donc là, il y a une influence d'une personne qui peut être aussi faite par rapport à un rituel qui n'a pas amené évidemment cette personne à voir les choses de la bonne manière. Et pour autant, on va nous dire avec certitude que cette personne, partenaire ou ex-partenaire, est quelqu'un, chakra de la gorge, on ne veut pas forcément que je le dise, effectivement on ne peut pas avoir confiance en cette personne. On va nous dire aussi que cette situation, elle n'est pas définitive dans certains cas, mais je vais ressentir aussi que cette personne doit se libérer d'un engagement. Mais malgré tout, cette personne faisait confiance à cette personne, confiance à un engagement. On va m'envoyer aussi quelqu'un quand même qui sait qu'il va falloir se sortir de là. Il y a cette notion-là de cette personne qui s'en rend compte, qui s'en rend compte. Donc, malgré tout, en fait, eh bien, malgré ce rituel, cet éloignement, cette envie d'aller de l'avant, cette séparation, on regrette votre séparation et pour autant, cette personne, elle souhaite être en couple avec vous. Cette personne, elle a des pensées pour vous, elle a envie de concrétiser cet amour, elle a des envies vous concernant, elle a, elle va avoir ce besoin viscéral d'être avec vous, d'officialiser cette relation. Ça peut être aussi par le biais d'un mariage, on va dire plus généralement, mais ça peut être aussi un engagement. Quelqu'un, en fait, qui sait que vous êtes bien ensemble. Mais vraiment, cette personne, elle a beau réfléchir, elle a beau être tournée sur un passé, elle sait qu'elle a toujours été bien. Vous avez partagé des bons moments, cette personne s'est toujours sentie extrêmement bien avec vous. Donc on parle bien quand même de quelqu'un qui est dévoué sur une énergie de passé, une énergie familiale, mais qui est encore bien pesante. Et cette personne a quand même envie aussi de vous contacter. Cette personne, dans le fin fond, on n'a pas ouvert son cœur, vous êtes parti après votre éloignement.
Cette personne, elle aimerait bien avoir de vos nouvelles, savoir ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Donc cette personne, elle pense à vous contacter, elle a envie de vous contacter. On va m'envoyer à de nombreuses reprises, cette personne a souhaité vous contacter mais ne le fait pas. Donc cette personne, elle n'arrive pas encore pour l'instant à vous contacter, elle se retient de vous contacter, mais elle a envie de vous contacter. Elle repousse l'échéance, évidemment, pour vous contacter. Mais l'envie est très forte. Donc cette personne, elle a une grosse envie de vous contacter et surtout d'être en couple avec vous. Et en fait, vous manquez énormément à cette personne. On m'envoie quand même le charnel. Vous aviez quand même un charnel qui a marqué dans ces deux cas vos énergies ouais, communes. Alors, quelqu'un qui n'ose pas vous dire vous lui manquez énormément, quelqu'un qui fait semblant, oui, t'inquiète pas, je vais très bien dans ma vie, alors ça va, oh oui, très très bien. En fait, non, non, on fait semblant au quotidien. On fait semblant, ça va pas dans la vie de cette personne. La réalité de cette personne, en fait, rattrape tout simplement son quotidien. Et donc, son quotidien, c'est de savoir se dire, tout simplement, bah, non seulement tu me manques, mais vraiment, et c'est plus fort que ce que cette personne aurait pu penser, mais en fait, cette personne ressent un vide sans vous. Il n'y a rien qui vient combler en fait ce manque, parce que tellement en fait, il y a un vide sans vous. Mais oui, cette personne ressent un énorme vide sans vous, vraiment. Et là, on a vraiment une envie forte de vous contacter. Donc vous avez une personne qui se retient, mais qui va vous contacter. Il va prendre courage, il va avoir le courage pour vous contacter. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous avez la cloche juste à côté de vous, en face de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter, mariamedivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée, un bon samedi. Prenez bien soin de vous tous et toutes et soyez heureux, heureuses tout simplement. Merci de m'avoir suivi.